Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième et dernier vlog de vidéos sur l'Everest. On est justement plus trop dans la région de l'Everest, mais à Katmandou, où il était important pour nous de revenir pour tester notre machine de pyrolyse à plastique. On a donc passé 1 mois et demi sur place avec deux objectifs différents. Le premier objectif étant de trouver des conditions de fonctionnement optimales pour la machine, et le second, de trouver des pistes d'amélioration pour la version finale. Étant donné qu'on a moins bougé ces 2 derniers mois, le vlog sera plus axé technique et il permettra aux plus curieux de savoir comment recycler du plastique. Alors première chose, avant de commencer, pour un peu mieux comprendre ce qui va suivre, je vous invite à aller voir notre article sur les différentes méthodes de recyclage du plastique dans le monde. Il est sur notre site internet et le lien est dans la description. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer comment marche notre machine de pyrolyse à plastique. La pyrolyse, c'est un procédé simple qui permet de traiter les plastiques de type PP et PE, donc polypropylène et polyéthylène. Donc dans notre cas d'utilisation, ça correspond principalement aux emballages, mais ça ne prend pas en compte par contre les bouteilles qui sont en PET. Alors comment ça marche concrètement ? Il faut introduire le plastique broyé dans une chambre fermée et étanche qu'on appelle la chambre de pyrolyse. Donc ici, on va la noter la chambre P. Ensuite, on fait chauffer le tout pour atteindre une température idéale de 450 degrés. C'est à cette température que la réaction de pyrolyse a lieu. Cette réaction, elle va casser les chaînes de polymères qui composent le plastique pour donner ce qu'on appelle des monomères. Et en fait, c'est un gaz qui va venir se condenser dans les tubes en cuivre et c'est ainsi qu'on obtient du fuel dans les différents condenseurs, qu'on note ici C1, C2 et C3. Plus on avance dans les condenseurs, plus le fuel est de bonne qualité, mais par contre il est en qualité un peu moindre. D'ailleurs, dans le premier condenseur, le produit obtenu est plutôt une pâte solide que vraiment du liquide, et on appelle ça du wax. Il reste du gaz dit incondensable en sortie du procédé, et il peut être utilisé par exemple pour alimenter le procédé ou être stocké. Nous, pour notre prototype, on a fait le choix de chauffer la chambre P avec des résistances électriques, et on n'a pas réutilisé le gaz en sortie parce que c'était un peu compliqué juste pour faire des tests. On a aussi installé un capteur de température digitale et un manomètre pour mesurer la pression, ainsi qu'une soupape de sûreté pour que la pression ne monte pas trop au cas où les tuyaux se bouchent. Mais comme on vous l'a dit, cette machine est un prototype et il fallait d'abord la tester pour chercher des pistes d'amélioration et comprendre un peu mieux comment fonctionne le système. Alors pour ça, on a déjà assemblé le broyeur qu'on a reçu en décembre. Bon, ça y est, on l'avait commandé en juin. Le voilà, le broyeur. C'était pas si simple, mais au final, on a réussi. Et ensuite, il nous fallait du plastique. On s'en est procuré de deux manières différentes, soit en demandant à des magasins leurs poubelles, ou soit en le ramassant directement dans la rue, et à Katmandou, c'est pas très compliqué d'en trouver. C'est assez drôle parce qu'on est dans la rue, on ramasse les déchets, et le regard des gens, c'est assez différent. Il y en a qui nous disent merci, il y en a qui juste ils comprennent pas, il y en a qui nous regardent d'un mauvais œil un peu. C'est vraiment particulier. Maintenant qu'on a du plastique, on peut commencer le test. Alors ça se passe de la manière suivante. D'abord, on broie le plastique dont on a besoin. On pèse ce qu'on met dans la chambre P. Et ensuite, on lance le processus en allumant les résistances. On relève la température et la pression toutes les 30 secondes. Pendant ce temps, un de nous deux s'occupait d'ouvrir plus ou moins la vanne de sortie pour ne pas avoir une trop grosse montée en pression. Et il essayait aussi de détecter les fuites parce que c'est vrai qu'on en a eu assez souvent sur ce prototype. Ensuite, quand la pression commence à baisser ou que la température monte d'un coup, on stoppe le chauffage et on attend 1 heure que ça refroidisse. Là, on attaque la partie un peu moins fun, à savoir le lavage et les relevés. Alors on pèse la masse de détritus dans la grande cuve,
on mesure la quantité de wax et de fuel obtenus dans les différents condenseurs et on met tout ça en flacon pour les analyses labo. On finit par laver toutes les cuves en mettant de l'eau chaude et en frottant un coup. Cette phase de test, elle nous en aura appris beaucoup sur le fonctionnement de la pyrolyse et l'idée est maintenant de réfléchir à des plans pour la version finale qu'on amènera à Pangboche. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis pour cette première phase du projet. Nous, on a vécu vraiment une expérience incroyable sur le plan culturel, scientifique, sportif et humain. On laisse notre bébé aux mains des repreneurs et on leur souhaite bonne chance pour la suite du projet. Nous, on rentre en France bientôt et on vous laisse sur quelques images de notre passage dans les Annapurna et à Chitwan où nous avons passé 2 jours après le Nouvel An. Il ne me reste plus qu'à vous dire quelques mots pour clôturer cette série de vlogs. Dhanyabad et Namasté.